J'ai été victime de messages antisémites sur les réseaux sociaux lors de mon élection de Miss France. Au début, je comptais ne pas en tenir compte parce que je trouvais que j'avais fait quand même quelque chose d'assez incroyable, en tout cas pour moi. Aller à Miss France, c'était un petit peu mon rêve et je l'avais réalisé et j'étais à ça de devenir Miss France. Mais c'est vrai que quand on devient une personnalité publique, on a une voix, c'est important de dire ce qui se passe, le bon comme le mauvais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de porter plainte pour que ces personnes soient condamnées et qu'elles répondent de leurs actes devant la justice. Et c'est pour ça également que je suis ici aujourd'hui au Forum Respect pour la femme à Marseille, parce que je trouvais ça totalement logique en fait de venir ici dans ma région, la région qui m'a vue grandir et celle que j'ai représentée à Miss France pour parler du cyberharcèlement, puisque j'ai été à la masterclass sur le cyberharcèlement et de venir aussi découvrir toutes les autres masterclass pour venir défendre les droits des femmes. En premier, il faut surtout veiller à enregistrer le contenu qui peut être dégradant, humiliant, insultant sur les diverses plateformes ou sur les sites internet, et surtout veiller à conserver ce contenu dans la mesure où sur les réseaux sociaux le contenu se supprime automatiquement dans une durée de 24 heures. Donc pour pouvoir ensuite faire condamner l'auteur de propos ou de diffusion de contenu, il faut l'avoir enregistré. Alors ça peut se faire soit via un téléphone, soit au travers d'un constat d'huissier, peu importe, mais l'essentiel est d'obtenir ces éléments. La procédure, elle se passe sur le plan civil, mais également sur le plan pénal. Il faut déposer une plainte, alors que c'est possible de le faire en ligne. Aujourd'hui, on a des outils très faciles qui nous permettent de saisir les autorités rapidement, au travers de plateformes qui sont dédiées. Et parallèlement à ça, il faut déposer une plainte réelle si le comportement s'accentue ou s'il se renouvelle. Et pour obtenir une indemnisation, il y a également une possibilité sur le plan civil d'obtenir cette indemnisation, mais également d'obtenir une décision de justice visant à obtenir la suppression du contenu ou poursuivre l'auteur sur le plan civil. Le temps de la justice n'étant pas celui des réseaux sociaux, malheureusement, très souvent la victime n'est pas en mesure d'attendre la décision définitive. Et donc, il y a aujourd'hui des moyens qui permettent de mettre en place des procédures accélérées pour tout au moins obtenir la suppression de ce contenu et imposer aux plateformes, aux réseaux sociaux, mais également aux hébergeurs, de supprimer ce compte et de transmettre des données pour pouvoir identifier l'auteur ou le titulaire ou l'administrateur d'un compte. Alors demain, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et donc la région aujourd'hui a décidé de lancer ce forum pour les femmes parce que c'est un sujet qui est éminemment important. Nous avons un président de région qui a décidé de faire de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes une grande cause du mandat et donc évidemment de s'investir sur cette cause. Aujourd'hui, la région n'a pas de compétences exclusives dans ce domaine. C'est donc une véritable volonté politique de la part de Renaud Muselier de s'investir et de dédier à la fois des fonds, mais également de mettre en lumière tous les acteurs du territoire qui travaillent au quotidien pour aider les femmes victimes de violences.